Salut les jeunes et les moins jeunes, aujourd'hui dans Il était une fin by Vachaldo, oui par moi, ouais, je vais vous parler d'une série qui a marqué toute une génération. Une série qu'on pourrait considérer comme kitsch, mais qui en fait ne l'est pas parce qu'elle aborde des sujets qui étaient importants dans notre vie d'adolescent. Oui, notre vie d'adolescent si comme moi tu es vieux quand tu me regardes, ou alors même si tu as découvert la série plus tard, parce qu'elle est diffusée souvent sur les chaînes du groupe M6, on va dire, parce qu'ils les diffusent toutes. J'ai parlé de Buffy contre les vampires. Tin, 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 tin. Oui, bon, j'ai pas les droits du générique, du coup je le fredonne, hein, c'est pas grave. Donc du coup, avant de parler de cette série, avant d'en faire le résumé, je vais être, et j'en suis désolé, obligé de vous parler de ceci. Voilà. Bichette contre les vampires. Alors, le fond vert le reflète un peu trop, mais c'est pas grave. Bichette contre les vampires, le film qui fait que la série a elle-même existé. Voilà. Bon, c'est tout. On en a parlé, ça suffit. On va s'arrêter là. Et maintenant, on va passer au vif du sujet. Donc, le vif du sujet. Déjà, pour tous les fans qui me regardent, notamment ma femme, pour pas que je dorme sur le canapé, c'est une fin que je vais inventer qui est la fin que je pense être la meilleure. C'est pas la meilleure peut-être, donc ne me tuez pas. Donc, parlons de Buffy. La série raconte donc l'histoire de Buffy Summers, incarnée par l'actrice Sarah Michelle Gellar, qui est une tueuse de vampires issue d'une longue lignée d'élus luttant contre les forces du mal, comme entre autres les vampires et les démons. À l'instar des précédentes tueuses, elle bénéficie du soutien de son observateur, Rupert Giles, qui est chargé de la guider et de l'entraîner, mais contrairement à celles qui l'ont précédée, elle est entourée par un cercle d'amis qui combat à ses côtés, dont les deux premiers et qui ne partiront jamais aussi, seront Willow Rosenberg et Alexander Harris. Dans la première saison, ils engagent une lutte contre le Maître, un très vieux et puissant vampire qui tente d'ouvrir la bouche de l'enfer. Ils sont aidés par le mystérieux Angel qui se révèle plus tard être un vampire doté d'une âme. Buffy finit par éliminer le maître, mais bon, elle est quand même morte cliniquement durant quelques secondes pendant la bataille. Les saisons suivantes montrent la lutte de Buffy et du Scooby Gang. Oui, parce qu'en fait, ils vont s'appeler comme ça, et en plus, Sarah Michelle Gellar va jouer dans Scooby-Doo, le film, plus tard, donc c'est marrant, en fait. Voilà, c'est tout. On continue. Donc, Buffy et le Scooby Gang vont lutter contre plusieurs ennemis au fil des saisons. Tout d'abord, Angelus. Oui, parce que Angel, dans l'épisode 13 de la saison 2, il perd son âme après avoir fait des câlins avec Buffy. Des gros câlins. Ils ont fait l'amour, quoi. Voilà. Ils vont donc lutter contre Angelus, contre un démon nommé le Juge, les vampires Spike et Drusilla, le maire, Face, qui est la deuxième tueuse après la mort clinique de Buffy a montré le bout de son nez, Adam, un cyborg mi-humain, mi-démon, Gloria, une magnifique déesse avec ses sbires, le trio, Jonathan, Andrew et Warren, Dark Willow et enfin la force primordiale de tout mal et son sous-fifre, Caleb, dans la 7e et dernière saison de la série. Bon, on va quand même maintenant passer à ce que vous attendez, à la fin de la série. Donc, comme je vous l'ai dit, la série va jusqu'à la saison 7. Bon, pour moi, ça fait 2 saisons de trop. La meilleure des fins à cette série, c'est la saison 5. La mort est un cadeau. Elle se sacrifie au monde, elle se sacrifie à ses amis, elle se sacrifie à tout. La saison s'arrête là, c'est parfait. Bon, parfait ou presque, parce que sinon, il y a 2 personnes respectables, entre autres, qui risquent de m'en vouloir. Oui, je n'oublie pas l'épisode musical qui est très bien et qui arrive après la saison 5. Je n'oublie pas aussi le passage Bad Willow qui apporte à la série quelque chose de bien quand même, et surtout pour une fois, c'est pas Buffy qui sauve le monde, mais c'est Alex à la fin de la saison 6. Donc ça, pour le coup, c'était pas mal. Mais bon, s'arrêter à la saison 5, déjà, ça permet de moins voir Dawn, parce que bon, Clé et Énergie, bon ben voilà, on s'en fout, elle sert à rien. Et du coup, il y a plein de suites qui pourraient être bien, des suites, des spin-offs, des suites à la série, qui pourraient être magnifiques si on s'arrêtait là. Par exemple, imaginons pour une fois que les États-Unis ne sauvent pas le monde, que l'apocalypse ne se produise pas là-bas, et que je sais pas, la prochaine tueuse, voilà, Buffy elle meurt, non, voilà. Bon, il y a Face qui prend le relais techniquement, voilà. Mais on va dire que Face n'est pas là. Voilà, on va dire que Face aussi est morte. Voilà, tout le monde est mort. Voilà, une nouvelle tueuse arrive, et là on a une tueuse en France. Oui, une tueuse en France, une tueuse dans le sud-ouest, une tueuse où la bouche des enfers est en plein milieu du Capitole, parce qu'en plein milieu du Capitole, de la place du Capitole à Toulouse, il y a un, il y a un horoscope dessiné dans une croque citane, il est suspect.
Donc je suis sûr, il y a une bouche de l'enfer en dessous. Et là, notre tueuse française, notre tueuse toulousaine combat quoi? Combat les démons qui disent pain au chocolat au lieu de chocolatine. Bon, ça, c'était la fin pourrie. Hein. Voilà, je vous rassure, j'en ai une mieux. Du coup, bon, on redevient sérieux. Je vais prendre mes lunettes. Voilà, je vais prendre mes lunettes. Je vais prendre mes notes. Voilà, je vais un petit peu lire, mais je vais vous raconter la fin qui, moi, me plaît le plus et pourrait être, je pense, très bien pour cette série. Alors, pas la fin, mais la continuité de la série, si comme je le désirais, hein, comme ça aurait dû être fait, la série s'arrête à la saison 5. Donc déjà, si on va jusqu'à la fin de la saison 7, ça devient quand même un petit peu loufoque dans le sens où il y a, avec toutes les potentiels qui se révèlent et qui deviennent des tueuses, limite plus de tueuses que de démons à tuer. Donc là, c'est un peu bête. Donc, on rétropédale. On va à la saison 5. Et là, Buffy est morte. Buffy est morte, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de tueuse. Et là, c'est là où je prends mes petites notes. Donc, pour moi, Faith, elle est en prison. Voilà. Alors, Faith, elle est en prison depuis la saison 4, depuis qu'elle a fait des bisous avec Riley, qui était le copain de Buffy. Bon, voilà, ce passage, on l'a dégagé rapidement parce que, bon, Riley, il sert à rien, mais on l'a nommé, il est content. Donc, du coup, il y a le Scooby Gang qui va, sans prévenir Giles, parce que Giles, il est pas content, libérer Faith de prison. Waouh, il aide à s'évader. Mais alors Giles, il est pas d'accord. Donc du coup, comme les scénaristes, ils veulent pas se faire chier, hop, Giles, tu pars en Angleterre. Voilà, t'es pas d'accord, tu pars en Angleterre. Au moins, on s'en est débarrassé. Et là, nous avons Faith qui va devenir une tueuse respectable. Une tueuse qui va chasser les démons le jour, enfin la nuit, enfin vous m'avez compris, qui va chasser les démons d'un côté, mais qui pour gagner sa vie, va être chasseuse de primes à côté. Elle va utiliser ses pouvoirs de tueuse, ses capacités de tueuse, pour attraper les vilains méchants. Un petit peu comme Mezikin dans la série Lucifer. Mezikin qui se tape dans Lucifer, l'acteur que Faith va avoir entre ses cuisses ou mains, comme vous voulez, dans la saison 7 de Buffy, mais qui du coup n'existe plus vu que... Bon, enfin bref. Donc nous avons Faith qui, voilà, elle fait ça, du coup, ça fait une belle fin, ça fait une belle suite, une belle continuité, parce que le personnage de Faith avait quand même plus de profondeur, je pense, que Buffy. Buffy, ça a été quand même... Bon, ils ont fait au tout début la blonde écervelée, mais qui quand même évolue bien au fil des temps, notamment début de la saison 3, où elle est toute seule à Los Angeles, où elle s'assume et tout, avant de revenir chez maman, mais là, elle a bien évolué. Ensuite, ce qui est cool, si on regarde une fin comme ça et qu'on va pas jusqu'à la saison 7, c'est que Alex, il va garder son œil. Et oui, Caleb, il va pas lui péter l'œil, il va pas lui crever l'œil. Donc ça, Alex, il garde son œil, et en plus, moi, comme ça, j'ai décidé, il se marie avec Anya, il n'y a pas de souci. Donc du coup, ça fait des trucs en plus. Et Willow et Tara, elles vont rester ensemble jusqu'à la fin des temps, enfin, ou du moins jusqu'à ce qu'elles aillent à San Francisco retrouver les sœurs Halliwell. Côté sorcière, charme, autre série, peut-être à finir, on ne sait pas. Enfin bref, vous l'aurez compris, cette série, elle est superbe. Elle n'a pas la meilleure fin qui soit, à mon sens, parce qu'à mon sens, la saison 5, la fin de la saison 5 était magnifique pour terminer la série, parce que nous avons pas le happy end, parce que forcément, elle meurt, mais nous avons le fait qu'elle sauve le monde en sauvant sa sœur, donc le sacrifice fait que ça rendait cette fin-là magnifique et belle. La saison 7 est bien, la saison 6, pour moi, est à oublier, sauf les derniers épisodes avec Dark Willow. Mais à part ça, je ne vois pas qu'à dire. Du coup, il était une fin by Vachaldo. J'espère pas m'être fait trop d'ennemis en parlant de Buffy, en refaisant Buffy, en reformatant Buffy. Et surtout, j'espère que je vais pas dormir sur le canapé une fois que ma femme aura vu cet épisode. Allez, à ciao, à plus.